Bonsoir, bienvenue dans ce Royal Eye de Pau pour l'avant-dernière étape du Pro Tour. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sébastien. Alors comme toutes les compétitions sportives réservées aux professionnels, il n'y a pas de spectateurs. C'est à huis clos, c'est vrai, mais la finale est magnifique. On va démarrer par la présentation de ces 4 champions. L'équipe rouge d'abord, emmenée par Yann Tambourin de Guy. L'homme en forme de l'été, on est content. On le retrouve encore dans une finale ici à Pau. Une étape importante pour lui, pour le classement futur. Associé à David Mainviel. Lui aussi, vainqueur du Gant d'Or, grosse étape pour lui. Ici, il vient en suppléant, mais on sait très bien qu'il va essayer d'ennuyer ses adversaires pour comptabiliser un minimum de points. En face, il y a l'équipe verte, c'est tout simplement l'équipe tenante du titre ici à Pau, avec Jean Olaran qui fait une saison 2020 exceptionnelle. Encore une fois, une finale. L'homme en forme, le numéro 1 français, on peut le dire. C'est vrai que ce soir, quand même, il aura envie de prouver, de démontrer à tout le monde que c'est sa cancha, son fronton, donc il veut gagner. Il va faire équipe avec Chabi Inzaka. Un gros coup à jouer ce soir. C'est lui l'homme de la soirée, on peut le dire, parce qu'il doit comptabiliser des points. Il faut gagner. Donc cette équipe, quand même, elle va être redoutable. Et Philippe, une finale ne serait pas une finale sans notre homme de la cancha. C'est Arkeis et il n'est pas tout seul ce soir, il est bien accompagné. Il est avec Eric Irastorza. Arkeis, bonsoir. C'est une année très particulière, l'été a été très chargé pour tous ces champions-là. Mais il faut aussi savoir bien conclure de la plus belle des manières cette année 2020 et donc savoir gérer son physique. Bonsoir Sébastien, la saison a été longue, éprouvante, avec un été spectaculaire comme on a pu le voir. Et évidemment, pour tenir la saison, il faut évidemment travailler sur le physique. Et qui de mieux qu'Eric Irastorza pour nous parler de cette préparation physique. Bonsoir Eric. Bonsoir Arkeis. Oui, une préparation importante après un été rigoureux, beaucoup de parties, d'enchaînement de parties. Donc ces joueurs sont prêts quand même. Ils ont quand même un entraînement individuel, ils font partie aussi d'un centre où voilà, ils ont tout le matériel, tout pour s'entraîner. Et je crois que ce soir ils sont prêts pour être performants et nous montrer un beau spectacle. Il faudra qu'ils le soient performants, les 4 protagonistes, parce qu'il y a un gros enjeu ce soir, comme vous l'avez dit. Tous les ingrédients pour une très belle finale ici à Pau. Le petit sourire de Yann Tambourin de Guy, c'est lui qui va attaquer cette finale ici à Pau. 7e et avant-dernière étape du Pro Tour. C'est parti pour cette finale avec 4 champions. Et la première passe d'armes derrière. Avec Chabi Inza. On l'a dit tout à l'heure, il a gros à jouer dans cette finale. S'il veut espérer justement le titre de meilleur arrière. Et première faute. On a vu son petit geste, hein, gêné justement par la trajectoire de cette pelote de David Mainviel. Voilà, on sait qu'on est dans une situation de jeu ici, dans un Royal Eye qui est chauffé. Donc automatiquement, ce n'est pas toujours le cas partout. Une installation qui est chauffée, où il fait quand même plus de 20 degrés ici à l'intérieur, donc c'est très très agréable. Mais les trajectoires, les pelotes vont être flottantes, elles vont bouger dans tous les sens et surtout avec une pelote neuve. Donc attention à ça, il faut que ces joueurs-là soient un peu plus vigilants à l'entame de cette partie. 1-0 pour l'équipe rouge. Oui. C'était juste devant la ligne du Pacha. Ça monte très haut. Il y a eu une petite mésentente, mais c'est bien ressaisi. La Tambourin de Guy, Olaran, très loin. Superbe prise de Mainviel. Ouais, ça va être difficile, même impossible à redresser, hein, partout. Une très bonne allongée du revers de Chabi Inza. On voit ce revers poussé, déplacé sur le mur du fond. Et c'est les premières bases de la préparation du jeu. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de positionner son adversaire direct le plus loin des bases, c'est-à-dire vers le mur du fond, pour pouvoir procurer des pelotes à son avant. Et en l'occurrence, un geste aussi bien frappé, mais fait un point aussi. Un partout. Et la remise en jeu de Jean Olaran qui fait vraiment une année 2020 exceptionnelle avec le titre à Saint-Jean cet été. Victoire en Grand Slam avec Imanol Lopez.
Et justement, en ayant battu Yon Tambourindegui en finale. Qui était effectivement associé à Aldazabal. Parfum de revanche, chapeau. Jean-Laurent qui sera privé de son compagnon favori ici à Pau, c'est-à-dire le public, hein, qui habituellement est totalement acquis à sa cause. Et aujourd'hui, Covid oblige, il jouera tout seul. Et ça peut avoir son importance dans les moments les plus délicats. Oui, même si, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, on s'est habitué, on s'est adapté aussi à ces nouvelles conditions. Quel sauvetage. Non, ça sort. Ouais, non, on a vu là vraiment. On en revient dans les bases de jeu, comme je l'expliquais tout à l'heure. Déjà travailler le mur du fond, ce que fait très bien Jean et Chabi. Ils essayent d'acculer au maximum sur le mur du fond David Mainviel. Et David Mainviel a plus de problèmes dans le placement et le replacement, surtout dans les échanges longs. Donc voilà, attention à ça pour cette équipe rouge. Mais surtout très bonne entame de l'équipe verte. Avec, on voit cette équipe-là a gagné aussi il y a 1 mois et demi le tournoi de Garassi. Donc ils sont habitués, ils se connaissent, ils s'entraînent, ils font partie bien sûr de l'équipe de France, donc toujours dans la préparation du groupe France. Ils sont dans les rassemblements. Donc voilà, c'est des équipes qui se connaissent et qui ont la facilité d'adaptation sur des parties. Ça pourrait en effet ressembler à un stage de préparation de haut niveau de l'équipe de France sous l'œil du sélectionneur et d'Eric Rastorza qui n'en perd pas une miette. Ouais, magnifique. Il connaît le fronton pour faire ça, je peux vous le dire, parce que c'est pas facile à le faire. C'est osé de vouloir ajuster un demi-mur à droite, mais je peux vous garantir, pour frapper des plots comme ça, on le voit sur l'ajustement à les rebottes de mur assez bas, elle va être millimétrée. Ah oui. L'impact est très bien fait. Et ça demande de la maîtrise, mais surtout de la connaissance de ce fronton. Il est chez lui, donc on sait que tous les frontons sont différents. Donc, et lui, il est dans son petit jardin. Là. Son premier coup gagnant, 3-1. Alors que les rouges avaient marqué le premier point. Il y a une série en cours là pour l'équipe verte. Bonne anticipation de Chabinza. Bien fait ça aussi de la part de Mainviel. Ciao. Ah dommage. C'était spectaculaire. Hein. Ouais, elle était dure à prendre puisqu'elle était collée sur ce mur de gauche. La droite de David Mainviel était bien ajustée. Il fallait réussir à l'enlever de cette trajectoire-là, mais c'est vrai qu'il a fauté au moment de l'ajustement, de la récupération de ce plot. C'était pas facile de la part de Chabinza, mais c'est surtout très très bien frappé de la part de David Mainviel dans ces conditions-là. Temps de finale très équilibré, 3-2. Hop, elle est fausse, ça a touché. Elle est fausse, elle a touché. Ça a touché. Voilà, on voit que Chabinza essaye de déplacer son arrière, surtout de toucher ce mur du fond, ce qui est très important à la base. Mais des fois, là, il prend un peu de risque, malheureusement, sur ce renvoi de très loin. Ça s'est fallu de peu, toucher juste ce petit jaune que l'on a vu en haut. Et malheureusement, les lignes sont faussées à la pelote. Et ça permet à l'équipe rouge de revenir à 3 partout.
de force derrière. On sent de suite, hein, c'est fini la rigolade hein, qu'on a vu au départ. Ah oui, là, on sent de suite qu'ils sont rentrés directement dans le jeu. On voit de l'occupation de jeu, de l'ajustement, on voit de la bonne cohésion d'équipe. Donc c'est important, on joue à deux. Et chacun fait son boulot. C'est très très bien organisé, autant dans les bleus, dans les verts que dans les rouges. Ouais, avec une option tactique quand même prise par cette équipe rouge, c'est justement de priver Jean Olarand de pelote. Oui, ça c'est fondamental si on veut vraiment prétendre peut-être à gagner ici à Pau, c'est lui enlever la pelote à ce garçon-là parce que voilà, c'est un garçon qui a du déclenchement de partout, il peut se permettre d'attaquer, c'est un danger tout simplement. On a vu, il n'a pas pu du tout toucher la pelote. Tout a été fait, tout a été joué sur Chabinza. Et il repasse devant les rouges, 4-3. Ça fonctionne par série pour l'instant dans cette finale. Avec ce 3e point d'affilée aligné par les rouges. Ah non, c'est loupé. Oui. La pelote, plus ça va aller, plus elle va chauffer. Donc elle aura des rebonds qui vont commencer à être un peu plus longs, un peu plus hauts. Donc attention dans ces renvois du mur du fond pour les avants. Ça va demander un peu de l'anticipation dans la préparation et l'ajustement des coups. Et on sent déjà qu'il y a énormément de vitesse, de sécheresse dans les tentatives. Joli. Allez, force. Ouais. Ça touche la ligne jaune. Voilà, exactement. On sait très bien qu'on n'aura pas beaucoup d'opportunités pour finir des points ici, parce que lui aussi, on sait très bien que c'est un gros finisseur, Yonta Monegui. Donc l'opportunité qui a été faite là a été un peu précipitée, malheureusement. Un peu plus de contrôle pour l'ajustement et ça aurait été un peu plus bénéfique. Mais voilà, la partie ne fait que commencer. Et... Deuxième faute consécutive de la passe de l'avant rouge. Voilà, c'est des points faciles pour les Verts sur des temps de jeu assez rapides aussi. Donc voilà, c'est l'entame de partie aussi. C'est des points qu'il ne faut peut-être pas trop donner si on veut prétendre vraiment à gagner ce soir. Plus 2 désormais pour l'équipe verte. Ah, décidément, les avants pour l'instant. Petit souci de contrôle aussi pour Jean Olarand, c'est rare. Oui, on sent la pelote qui a touché le mur de gauche. Et c'est vrai que on a des murs ici qui sont peut-être pas toujours réguliers. Il peut y avoir des petites déformations sur un mur. Et on a senti la pelote elle a glissé sur le mur de gauche et elle s'est sortie très vite sur lui. Et donc il a eu du mal à se replacer. Mais ça, c'est le travail, le déplacement, l'ajustement, le contrôle de réception de pelote. Alors là, il y a un pumpa, c'est-à-dire que la pelote, au moment de la réception de la pelote au niveau du schistera à l'intérieur, elle est ressortie de l'axe du cerceau. Et c'est une faute, et voilà, on le voit, pam, elle est ressortie. Et c'est le juge du numéro 11, puisqu'il y a 3 juges ici à l'intérieur de la cancha, qui a décidé qui a prévenu le juge principal pour dire que la faute était là. Bien frappé. Ah oui. Bien frappé, magnifique ce qu'a fait David Mainviel en termes de réception. C'est un métronome, Mainviel. On sait très bien que dans tous les frontons où il va, c'est vrai que c'est un arrière qui est très intéressant puisqu'il ne fait pas beaucoup de fautes dans une partie et ça, c'est les bases de jeu.
Ben, c'est le seul aujourd'hui qui n'a pas fait de faute pour l'instant. On le disait tout à l'heure avec Eric Irastorza et David Mainviel qui fait très peu de fautes. C'est une machine à ramener, on peut le dire. Oui, on peut constater que c'est vraiment un duel entre arrières et à ce jeu, David est très sûr. C'est un arrière qui ramène la pelote, avec une bonne pelote qui va vous mettre en difficulté aussi. Donc voilà, un très bon complément pour Yon et ma foi, il tient bien son poste pour le moment et d'où ce score un peu serré. Deuxième faute sur le renvoi de les rebotes de la droite. Attention, et il a ce réglage à faire un peu mieux par rapport à... C'est des points faciles pour l'équipe verte. Attention Yon, un peu plus de concentration. Et... 7-6. Cross. Ouais, là encore, ça se joue à quelques centimètres, mais ça sort. 8-6. Oui, c'est une phase de jeu où ce soir, ça ne rentre pas pour l'instant, c'est-à-dire que ça ne reste pas à l'intérieur du jeu. Donc faites attention, c'est des déclenchements appropriés, honnêtement, puisqu'il faut déclencher les attaques. Bien sûr, on va le voir là, la pelote elle est très ouverte, le deux murs du revers par-dessus l'épaule. Mais l'ouverture du Chisera est un peu trop ouverte, elle s'en va très très loin à l'impact au niveau du mur de frappe. Donc voilà, donc c'est des phases de jeu à un peu mieux négocier pour Yon Tambronegui. Alphonse. Attention, de l'égarement un peu dans le jeu, une perte de rythme, des fois direct. Attention sur ce jeu-là. Alors est-ce que ça peut être lié, justement, on parlait tout à l'heure avec Arkeis et Eric, cette fin de saison, il peut y avoir aussi physiquement des organismes un petit peu touchés, ou est-ce que c'est de la tension inhérente à une finale? Non, je pense que ces joueurs-là, ils sont prêts, il n'y a aucun problème physiquement, ils tiennent la cadence sur l'année. Pas de problème, là c'est juste un relâchement, on arrive pratiquement à la mi-temps de la première marche et c'est vrai qu'on a toujours un petit peu plus de relâchement, des fois on fait petit déséquilibre de frappe, c'est rien, hein, c'est des petits détails. Voilà, c'est la concentration, il faut retrouver la concentration pour des ajustements meilleurs. La remise de Chabinza. Rasante. Ouais, magnifique. C'est bien repris là, après des fautes directes. Oui. Il fallait. Donc voilà, c'est des petites erreurs au mauvais moment. Mais voilà, il faut savoir se reprendre et se reconcentrer, se resituer dans le jeu. Le déclenchement, le raderé de la droite par côté, très bien exécuté. Voilà, il a mis tout le monde, on le voit dans ce déclenchement. Réception, le gant à plat et on cherche le plus bas possible de la ligne. Et voilà, elle glisse sur le mur de gauche. Et c'est le point. Deux équipes très proches, hein, l'une de l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas eu un écart supérieur à 2 points. Oui. Et il y a eu 5 égalités depuis le début de la partie. C'est dire que les deux équipes jouent au chat et à la souris. Oui. Arkeis qui tient les comptes, hein, comme d'habitude. Puis en plus, ce soir, il a pris un petit peu de hauteur avec Eric Irastorza. Donc là, vraiment, c'est... Fini l'année en beauté. Bien sûr. On saisit les avantages des parties à huis clos. Oui. Ouais. Ouais, ça aussi c'est bien fait. Ouais. La part de David Mainviel, Très il est resté défense, exactement. Ouais. Il est resté bien compact. Ça va aller très loin, ça. C'est bien frappé. Bien frappé. Ah oui. Très bien joué. Et pourtant, Très bien décroisé. C'était le coup à faire.
Il a été vraiment très très bien ajusté. On voit qu'il a pris le temps d'ajuster son coup, il a vu, il préparait la porte au mur du fond et décroiser son attaque, on le voit. Il va attraper, il voit l'engagement du rouge sur l'extérieur et il va jouer vers le milieu. Ça, c'est le coup d'œil, c'est la maîtrise technique et entre les deux. Donc c'est très très bien fait. Et pourtant David Mainviel qui connaît très très bien Jean Larand, bien sûr, hein, pour avoir en amateur notamment remporté ses premiers titres avec lui. Il avait essayé d'anticiper, mais ça va tellement vite et c'est tellement précis. « 9-8 ». C'est la 4e faute de gant tout de même. Hein. Exactement, il faute beaucoup sur des fautes directes. Hein. C'est dommageable parce que voilà, quand on voit le score 10-8, on se dit si cette équipe rouge avait gommé un peu ces fautes-là déjà, il pourrait être devant. Donc attention de ne pas laisser passer des points aussi facilement. Bien reboté. Voilà, toujours une phase de jeu travaillée. Ce renvoi du mur de fond de la part de Jean Larand, c'était une base de jeu qu'il n'avait pas beaucoup en main. Et c'est vrai qu'il le travaille énormément. Et on le voit sur encore cette phase de jeu-là, où il arrive à être plus à l'aise, plus facile, et il fait des points en plus. Donc très bien pour Jean Larand. Écart le plus important depuis l'entame de cette finale, plus 3. Ah oui, c'était pas facile à contrôler. Magnifique là, ce qu'a fait Mainviel. Bien frappé, ça, c'est bien frappé. Alors, où est-ce qu'elle est arrivée la pelote? Sur le casque je pense, non, sur l'épaule. Sur l'épaule. Sur l'épaule. Ouais. Heureusement, elle a été un tout petit peu freinée là, voilà. On le voit, pam, voilà. On le voit, c'est des accidents qui arrivent souvent et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Hein. On a vraiment de la chance. Mais voilà, c'est l'anticipation de jeu. On voit que de suite, dès son renvoi du mur du fond, la première chose que le joueur essaye, c'est le replacement. Et on le voit, il est toujours dans la continuité du replacement parce qu'il connaît son adversaire. Il peut l'attraper à la droite, il peut faire quelque chose derrière. Donc il est en mouvement et de la chance qu'il a eu le réflexe et la bicheta, on pourrait dire l'œil, le coup d'œil pour pouvoir esquiver cette pelote. Voilà, esquiver cette pelote et voilà, un coup de froid. Oui, il y avait l'éponge magique, maintenant il y a la bombe magique. Il y a la bombe magique, c'est vrai, en bon basque, c'est résistant, on pourra dire ça si on veut. Mais c'est vrai que voilà, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus grave ce soir. Et ça méritait bien quelques secondes de récupération quand même. 11-9. Si on me permettait, je vais passer une petite dédicace. Oh bah, c'est pas grave. Féliciter le nouveau président de la Fédération française de pelote, Lilou Echeverria, qui a été élu vraiment assez facilement dans les votes avec une campagne qui a été un peu dure mais qui a été bonne et beaucoup de travail à faire derrière et j'espère et je souhaite pour lui que le travail sera à bon escient et peut-être un futur championnat du monde toute catégorie et surtout toute discipline à Biarritz et à Sparer en 2023. C'est ce qu'on vous souhaite. Exactement. Ça, c'est une grosse faute parce qu'il était quand même bien dessus. Ouais. Il y a peut-être une faute de l'avant-vert, mais l'arbitre principal, on a 3 arbitres ici qui sont diplômés, qui sont des arbitres fédéraux, donc qui ont toute la panoplie de l'arbitrage et qui ont décidé de laisser le point là, puisqu'il y avait une petite décision qui était à prendre
par rapport à une petite faute, mais c'est ça, c'est la loi du sport et il faut savoir respecter ses arbitres, c'est très important, il faut le redire souvent et c'est la base du jeu. Ils reviennent petit à petit les rouges, 11-10. Rappelons qu'il n'y a pas la VAR à la période basse. Ou du moins pas pour l'instant. Toujours bien placé David Mainviel, on voit il suit bien le jeu, il supplie bien son avant, aussi bien en attaque qu'en défense. Alors il a toutes les options possibles, finalement ce sera très haut derrière. Et encore une prise impeccable de David Mainviel, vigilant, bien placé. Elle est fausse. Non, ça touche encore. Ça touche encore la ligne jaune, là, tout là-haut. C'est la deuxième fois dans cette manche. Voilà, comme on le dit, les limites jaunes, elles sont là. Il ne faut pas les toucher, les lignes, elles sont fausses. Et après, toute la partie bleue aussi. Donc voilà, c'est cet ajustement du revers. On voit que Chabi Enza reste toujours dans la même stratégie de jeu, autant que David Mainviel, avec des arrières sûrs, mais surtout efficace dans la longe du geste du revers, essayer de bloquer sur du fond. Et souvent, des fois, on prend un peu des risques. Et aussi la pelote a chauffé, donc elle a des effets différents. Donc attention à ça, un peu plus de maîtrise, un peu plus de contrôle pour essayer d'éviter des fautes directes comme cela. Très belle rebote, très belle rebote. Il va pas réussir. Malgré le plongeon, c'était très compliqué là pour Tambourin de Guy. C'est des pelotes qui ont des effets, on le voit de la façon dont on frappe. Jean Olarin, il connaît, comme je l'ai dit, il connaît ce fronton, il connaît les façons dont la pelote va réagir par rapport à l'impact au mur de frappe. Et on voit ces pelotes qui sont fuyantes, donc toujours très dur de se placer, de trouver le bon endroit où se placer. Et souvent ça fait des points. Et il est toujours aussi malin dans son jeu et c'est tant mieux, c'est important d'avoir des joueurs comme ça. Deuxième point gagnant. 12-11. Très bon, numéro 9 là, dans ces phases de jeu, il ne faute pas. Non, c'est vrai. Dans cette position-là, il est vraiment très bon. Il perd bien ses appuis. Il reste bien compact. Ouais. Non. Non, il n'y a pas de doublé, certainement pas. S'il y a le ralenti, on le verra un peu mieux tout à l'heure, je pense, mais je peux dire que non. On vous rejoint, Philippe. Bien frappé, bien frappé. 13-11. Plus 2 dans cette fin de première manche. Et quel point, hein. Quelle voilà, intensité, très bien. Quelle variation. Là on voit, elle double pas, il attrape très bien. Peut-être un petit jeu, peut-être sur un pumpa, sur la ferme, mais il n'y a pas de doublé, il n'y a rien du tout. Je peux vous dire, c'est très bien tapé. Et très bonne droite de Chabi Enza sur
ce renvoi. Et Pacha. C'est le premier. Exactement. Au plat, ça veut dire. Voilà, il a écouté son avant Xabi Henza, il a hésité à la rattraper, il a écouté le commandement puisque vraiment on joue à deux, c'est important. Il a été un peu perturbé par ce trajectoire de pelote qui est rebondi très haute et là il a été pris par la vitesse. 13-12. Voilà, comme disait Sébastien, c'est vrai qu'on est très près. C'est deux équipes qui se connaissent bien, c'est deux équipes qui pratiquent un jeu très intéressant dans un highlight de Pau qui est magnifique. Donc voilà, il ne va pas se passer grand chose. C'est vrai, si ce n'est qu'une équipe va craquer peut-être au mauvais moment. Donc attention, on se prend en marche. Voilà. Ah, il s'excuse. Oui. Au petit geste de Yann Tambourandeguy. Et les encouragements pour David Mainviel. 13 partout. On a entendu Tambourandeguy dire c'est maintenant. Ils sont encore revenus. Exactement. Ils font la course derrière. Hein. Vraiment, ça a été à plusieurs reprises. Arkeis s'en parlait justement. Il y a eu énormément d'égalité. Ben, en voilà une nouvelle. Et encore une fois, les Rouges ont fait l'effort pour revenir. Voilà, c'est là qu'il faut que Jean s'applique. Bien frappé. Bon, ça va vite. Oh, ça va vite. Elle a pris énormément de vitesse après rebond. Voilà, variation de coup, renvoi de les rebottes. C'est vrai qu'il a varié, il a joué beaucoup plus par-dessus l'épaule pour faire un rebond rapide et un peu haut. Et on le voit, ça a été très intéressant pour lui pour faire le point. Et une pelote pour remporter cette première manche. Bien contrôlé par Mainviel. Très bien reboté, très bien fait. Ça ressort encore. Petit coup d'œil de Tambourandeguy pour savoir où était Olaran. Un peu loin encore. Ouais. Oh, c'est raté. Il n'en fait pas beaucoup dans ces positions-là, mais voilà. C'est sa deuxième. Hein, c'est sa deuxième, voilà, exactement. Ben voilà, suspense total sur cette première manche. 14 partout. Attention, ça peut avoir son importance. Hein. Si Xabi Henza devait le remporter, il serait plutôt malin s'il pouvait le faire en 2 manches. Hein. Donc c'est un point qui peut coûter très cher à la fin lorsqu'on fera les calculs. Lorsque vous ferez les calculs. Oh, magnifique! Ah, il s'excuse. Il s'excuse, c'est peut-être pas forcément ce qu'il voulait faire au départ. Exactement. Le petit geste quand même de Jean Olaran. Et cette première manche remportée par l'équipe verte. 15-14. Exactement. Donc on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une domination plus d'une équipe que l'autre. Il y a surtout un duel de jeu et de la réussite peut-être sur la fin pour l'équipe verte. Arkeis avec Eric pour une analyse un petit peu plus approfondie d'une première manche qui a été très serrée. Oui, Eric, on a assisté à une première manche sérieuse, très pragmatique, on pourrait le dire. Mais peut-être il manque un petit peu de folie, dirons-nous, dans cette partie. Ouais, je crois qu'on a eu un beau duel derrière entre David et Xabi. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait aimé avec ces pelotes un peu vives et qu'il y ait un peu plus d'attaque peut-être de derrière. Donc j'espère qu'en deuxième manche, on verra un peu plus d'envolée.
Qu'est-ce qui pourrait faire maintenant la différence dans cette deuxième manche, étant donné que là, les forces en présence sont assez équilibrées d'une part et d'autre? Qu'est-ce qui pourrait vraiment faciliter le basculement de cette partie d'un côté ou de l'autre? Je crois que le premier round est passé, donc maintenant je pense que maintenant il faut se lâcher, il faut essayer de faire des points. Je crois que Yon et David doivent gagner cette deuxième manche et pour ça il faudra prendre quelques risques. Maintenant, prendre des risques contre Jean devant, c'est quand même assez risqué puisqu'il est omniprésent et voilà, mais maintenant il faut aller à 100%. Merci Eric. C'est intéressant l'analyse effectivement d'Eric. Si on lit entre les lignes, Philippe, ça veut dire que pour l'instant, c'est très sérieux de la part des arrières, mais il manque la petite étincelle en gros. Tout à fait, mais on est dans une finale d'un tournoi. Donc si l'étape de Pau a beaucoup d'engouement, bien sûr, et il y a quelque chose derrière, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de reprendre des points. Donc on arrive dans la faculté, dans l'adaptation et dans la compréhension d'un jeu peut-être simpliste pour essayer de gagner cette partie. Et on le voit dans ses stats. Ouais, dans les stats, pardon. Au niveau de Yon Tambronegui qui a fait beaucoup de fautes par rapport à Jean Olarin. C'est vrai que on peut remarquer que indirectement dans l'opposition entre l'avant et l'arrière, entre le rouge et le vert, c'est vrai que autant de fautes d'un côté que de l'autre. Mais tout ça, c'est de l'attention, c'est du jeu, c'est une finale. On a besoin de rapporter les points. On voit que Chabi Henza, peut-être il a un peu plus de tension, un peu plus de nervosité peut-être ce soir. Mais je pense que ça va se décanter très vite dans ces deuxièmes manches parce que déjà la fatigue va commencer à rentrer et le besoin de gagner. Donc les verts ont déjà emmagasiné une marche, mais c'est souvent le plus facile qu'on fait, c'est gagner une marche. La deuxième est toujours très très délicate et très compliquée. Donc les rouges, rien à perdre. Ça va déclencher de partout, je suis persuadé. On l'espère. Et ces champions sont déjà de retour sur la cancha. Le début de cette deuxième manche. Une manche à rien pour l'équipe verte. Ça s'est joué vraiment sur la dernière pelote. 15-14 pour Jean Larand. Chabi Henza, qui a donc fait un pas important aussi, lui. Et qui ambitionne bien sûr d'aller chercher le titre pour les arrières, et ça passe par une partition parfaite ce soir. Exactement, sachant très bien que Chabi Henza, il est au 3e au classement, il a 10 points, le second devant lui, il en a 17, donc on fait le calcul, une victoire c'est 4 points pour celui ce soir s'il gagne en 2 manches, 3 points s'il gagne en 3 manches, et bien sûr 1 point si on perd en 3 manches. Donc voilà, il lui reste en plus un tournoi de plus à Saint-Jean-de-Luz qui va se passer très vite. Donc voilà, attention, emmagasinons le maximum de points parce que voilà, si on veut prétendre vraiment à une qualification pour ce tournoi final. Saint-Jean-de-Luz qui sera la dernière étape à suivre bien sûr sur les antennes de Canal. Ce sera avec vous Xavier Giraudon. Et très beau déclenchement de Jean Olaran, Cortada, attaque, voilà, il voit les déclenchements. Ça va se décanter un peu, hein, c'est sûr maintenant. Jean, il est chaud, c'est un garçon qui a besoin aussi d'une entame de partie et après de se lâcher dans le jeu. Il s'est fait un peu peur quand même sur le premier match, donc je pense qu'il n'aime pas trop ça non plus, donc il va essayer de trouver des solutions pour que peut-être ça aille un peu plus vite. Son 5e point gagnant, 1-0 pour l'équipe verte. Ouais. Pas facile à contrôler là pour Chabi Henza. Ce qu'on pourrait appeler une prise de risque, c'était en demi-volée. Ouais. Et 7e faute directe. Voilà, une demi-volée un peu compliquée ou peut-être pas bon escient. Je pense qu'il avait largement le temps peut-être de trouver une autre solution à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un choix et c'est une erreur. Donc il faut savoir masquer les erreurs et repartir sur du bon temps de jeu. Et joli but. Magnifique aussi, ça, cette prise en extension. Il était sur la pointe des pieds. Chabi Henza, il aime bien aussi, hein. Il aime bien justement sauter partout. C'est sûr. Il a l'élégance du jeu. Non. Elle est bonne. Oh si. Oh, incroyable. Et là c'est la ligne. Oh, ça s'est joué à quelques centimètres là, parce qu'elle était dans notre axe. Elle a replongé très très vite, mais... Exactement, on le sent déjà sur le renvoi de Yon Tambronegui, la pelote et les limites sur l'extérieur. Attrapé vraiment en vol par Jean Olaran et le déplacement, la gestuelle sur l'intérieur et la ligne du bas. Donc voilà, ça se joue à très peu, faire un point ici dans une cancha de Cesta Punta.
Oula, il a touché, Il a touché. Il a touché, il n'y a rien à dire. Non, voilà. Il le sait, il s'en veut, Ouais. David Mainviel. Pourtant, c'était pas facile. C'est sûr. Et ça fait 2 partout. Vous parliez tout à l'heure des conditions de jeu qui sont particulières d'une cancha à une autre. Là, vous avez parlé de cette cancha qui est chauffée. Comment on peut quantifier? Est-ce que c'est au niveau de la vitesse ou au niveau du rebond que c'est modifié par rapport à une autre cancha? Alors, il y a la longueur, puisqu'on est dans une grandeur de 54 mètres, qui est une grandeur standard, on peut dire, mais on va sur des rails à l'ail, des grandeurs beaucoup plus longues, 56, 58, 60, 63 mètres. Donc déjà, c'est un critère déjà d'adaptation. Et deuxièmement, c'est vrai, comme vous le dites, c'est le sol, le rebond, comment va être fait par rapport au fronton, au rail à l'ail, comment le mur de frappe est. Je suis pris. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Splendide. Voilà, c'est des critères, c'est le sol, c'est le mur de gauche, c'est la hauteur en dessous de l'axe principal qui est le mur de face. On voit des fois c'est plus haut, c'est plus court. Tout ça, c'est l'adaptation par rapport au jeu. Et bien sûr, les joueurs aiment des frontons différents par rapport à leur force, par rapport à leur aptitude à varier le jeu. Donc voilà. Et ici, c'est un fronton standard, un rail à standard. Belle droite. C'est bien remis. Oui, c'est bien défendu encore de la part de David Mainviel qui n'a pas pris de risque. La remise était bonne, haute, sans vie. Elle est fausse. Elle est fausse. Ça touche. Ouais. C'était Chabinza qui avait par 2 fois touché justement cette ligne jaune tout là-haut. Cette fois, c'est au tour de David Mainviel. 4-2. Un premier écart dans cette deuxième manche pour l'équipe verte. Voilà. Et c'est toujours dur de pouvoir refaire une entame de partie. Une fois qu'on a gagné, souvent on a un petit relâchement. Alors attention, c'est tout le travail, nous, en tant qu'entraîneurs nationaux. Quand on veut aborder un travail, c'est ça. C'est la reprise de rythme par rapport à une deuxième manche. C'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours un relâchement, il y a toujours une aptitude à faire des choses différentes et souvent on se trompe énormément dans le jeu. Ah oui. Bien fait là. Par de Yann de Guy et difficile à contrôler pour Chabinza. Nouvelle faute directe de l'arrière. 4-3. Voilà, la stratégie de piquer la pelote, de jouer par-dessus l'épaule de la part de Jean Olara est bien dans le fait où la pelote sera peut-être un peu plus rapide. Là, fais attention, il faut repartir sur des bases de travail. Hein. Je pense que c'est ça qui lui a dit Chabinza, de travailler au fond, d'amener la pelote au fond pour pouvoir repartir sur des déclenchements différents ensuite. Bien frappé. Bien contrôlé. Ouais, il est bien contrôlé. C'est collé au mur, c'est collé au mur. Oh, superbe. Techniquement, on est gâté ce soir, on a de tout, c'est très bien fait. Oh, surtout qu'on a en plus la place privilégiée. Hop, elle est force, ouais. Elle a touché. Elle a touché. Ouais. On vit ça à fond, hein. On est bien imprégné dans le jeu, c'est bien. On s'organise. La pelote va chauffer un peu. On pourra se servir du mur du fond pour les renvois. Pas prendre de risque comme un drop tout à l'heure de Chabinza. Il manque un peu de longueur de la part de David. Il a décroché pour aider son arrière là. Tambourin de Guy. Il a bien frappé encore. Ouais, mais encore bien contrôlé. C'est pas simple pourtant. À l'intérieur, il va jouer. Oui, magnifique.
Et Olaran avait anticipé le croisé. Ouais. On se rend coup pour coup dans les déclenchements d'attaque, on le voit, dès qu'il y a l'opportunité de déclencher, ça ne se gêne pas. Et normal, c'est des attaquants, ces deux avants-là. Donc voilà, comme on le disait tout à l'heure, comme le parlait un peu Eric tout à l'heure, entre les deux manches, c'est vrai qu'il attendait un peu cette rébellion des avants avec les déclenchements, et c'est vrai qu'on le voit, c'est normal. On est obligé de prendre des risques à un moment donné, donc voilà, ça passe par l'attaque, mais l'attaque au moment opportun, c'est très important. Le choix de la pelote aussi. Oui, puis ça fait gagner aussi un petit peu de secondes de récupération, parce qu'on a vu tout à l'heure David Mainviel, il y avait le palpitant qui battait vite. Bien sûr. Besoin de souffler, de récupérer. On est en fin de saison. Oui, bien sûr. Oui. Et désormais, ce sont des saisons très chargées en France. On joue toute l'année. Oui. C'est vrai que, commençant à partir de fin janvier avec championnat par club, tous ces joueurs-là retrouvent leur club d'origine, de formation. Yon Tamrodegui à Lucerne, Saint-Luce, et entre autres ici à la section paloise. Voilà, ces joueurs-là vont retrouver leur club pendant 4 mois de championnat, de grosses parties à jouer. Et ensuite, voilà, on prépare la saison estivale avec un tournoi au mois de mai. Juin, l'entame des tournois estivaux, et à partir du début septembre, on recommence au Pro Tour. Donc on joue 12 mois de l'année avec un laps de temps de peut-être 3 semaines de repos où on soigne un peu les bobos. Et ce qui est fantastique désormais, c'est qu'on peut effectivement faire une saison pleine à la maison, alors qu'avant il fallait partir. Alors après c'était pour la bonne cause, parce que forcément c'était splendide en Floride, mais il fallait effectivement partir une partie de l'année en Floride, puis à Mexico, avant de revenir en France pour l'été. Exactement. Que maintenant ces joueurs-là restent ici. Voilà, ils peuvent jouer toute l'année ici en France. Malgré ça, il y a des joueurs qui s'expatrient, qui vont quand même aux États-Unis, mais sur la majorité, il y a très peu de joueurs qui s'en vont. Bon. Peut-être que ça changera dans un avenir proche, et que Mexico reprendra aussi sur les fonctions de jeu. Les frontons de Miami rouvrent, le fronton de Dania aussi en Floride rouvre. Donc en plus, on est dans une conjoncture particulière en ce moment. Donc ces joueurs-là sont contents de pouvoir jouer en France et continuer à pratiquer ce magnifique sport. Toujours plus 2 pour l'équipe verte. Encore une pelote mal maîtrisée derrière de la part de Chabi Inza. 6-5. D'ailleurs, une belle petite histoire, je trouve, sur Jean Olaran, parce que c'est vrai que c'est lui qui avait fait la réouverture à Mexico en 2017. La rencontre de réouverture, 21 ans après l'inauguration, il était associé à Emmanuel Lopez face à Iggy Gouren et Irastorza. Ils avaient gagné. Exactement. Ça reste quand même certainement dans une carrière un souvenir incroyable. Tout à fait. Être à l'affiche de la réouverture du tout à fait. De Mexico. Et dans un Real mythique, il fait quand même, il faut se rendre compte, il fait 64 mètres. Donc c'est un hangar, quoi, on peut dire. Il faut avoir une allonge énorme. Et je peux vous dire qu'il y a un monde absolument incroyable dans ces Royal High. C'est fabuleux. Il y a une afition énorme en Amérique du Sud. Donc voilà, c'est fabuleux ce qu'a fait Jean pour la réouverture de ce Royal High. On fait en extension, tambourin de Guy. Oh. Non mais c'était compliqué, il était en pleine extension, la pelote était collée au mur. Oui, mais il aime bien ce style de phase de jeu où il peut aller chercher ses pelotes en envolée un peu sur le mur de gauche, du revers. Mais là quand même c'était un peu juste pour lui malheureusement. Et ils sont revenus encore. Et voilà, comme lors de la première manche. C'est impressionnant, cette faculté à ne jamais rien lâcher. Toujours prêt à toujours redémarrer dans une partie et faire des points. Un fronton particulier pour Yon Tamborindegui et Jean Olaran, puisqu'il y a 10 ans tout juste, ils avaient été sacrés champions du monde et c'est là que leur carrière avait décollé. Ouais, un sacré souvenir.
des circonstances un peu différentes puisque le fronton était plein à craquer. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir de revenir au fronton où là on a gagné des beaux titres comme ça. Oh, c'était compliqué là, très très compliqué. Il était en bout de gant. Exactement. Il ne faut pas oublier le troisième larron. Hein. Xabi Enza aussi faisait partie de l'équipe de France dans cette sélection. Et il repasse devant. Non. Non. Ouh. Il fait la oh là encore, hein, fallait la prendre. C'était vraiment du bout du gant. Elle était remontée très très vite. Voilà encore. Aïe, elle est forte. Ouais. Ça lui échappe encore. Oui. 8-6. Ça commence à être intéressant pour l'équipe rouge. Plus 2. Une première dans cette manche. Ouais, et surtout des points depuis l'égalité, c'est des points donnés. Hein. On voit c'est 2 fautes directes. Donc attention à ça quand même. Parce que les rouges attendent peut-être que ça pour rester dans la partie et peut-être prendre l'avantage. Alors, resserrons le jeu un peu pour les verts et les rouges, profitons de tout ça. Alors on l'a dit, hein, pour l'instant, celui qui pourrait bénéficier de cette situation avec bonheur, c'est Xabi Enza, mais oui, ça peut aussi peut-être lui mettre la pression. Tout à fait, exactement. C'est ça, de se sentir un peu malmené et de sentir que n'est pas loin du bout pour pouvoir emmagasiner 4 points. Voilà, c'est compliqué. Et voilà, il préfère demander un tempo pour pouvoir récupérer, analyser un peu le jeu. On arrive à la mi-temps de cette deuxième manche, donc on a besoin de prendre un peu peut-être de recul, un peu plus. On sait souvent que c'est des phases de jeu où on est peut-être un peu plus fatigué, donc on a besoin peut-être de respirer un peu plus. Voilà, très bien fait de la part des Verts. Il y a un petit temps mort. Arkeis, on va faire un point justement sur les comptes. Et notamment cette course au point pour Xabi Enza. Pour l'instant, il est bien parti, Xabi Enza, hein, puisque il a déjà remporté la première manche. Il faudrait absolument qu'il la remporte en 2 manches pour pouvoir coiffer Thibaut Basque lors du prochain tournoi à Saint-Jean-de-Luz, puisque Thibaut Basque ne jouera pas, alors que Xabi Enza pourra toujours scorer. Donc, mais ça passe par une victoire et si possible en 2 manches. Sinon, il va falloir sortir les calculettes à Saint-Jean-de-Luz. Et donc, ça sera un peu plus compliqué. Et autre détail, c'est Yonta Moïdegui qui, lui, a peu à espérer de cette partie, mais par contre, qui, lui, joue sa place en finale à Saint-Jean-de-Luz. Donc, les demi-finales auront lieu dès demain. Donc, il va falloir bien gérer cette partie et celle de Saint-Jean-de-Luz, Eric. Oui, très important. Oui. Je crois que Yon aussi, ce week-end, va être, demain, va être en demi-finale, va devoir jouer à 100%. Xabi aussi. Et voilà, tout se joue sur la cancha et ma foi, ils sont là et prêts à en découdre. Vous l'aurez compris, donc un week-end très important pour les protagonistes actuellement sur la cancha. Et on va pouvoir reprendre. 8-7 pour les rouges. Mise en jeu, Jean Olaran.
Voilà, toujours dans sa stratégie de jeu de renvoi de les robots couchés au sol pour Yontam Rodegui. Donc ça lui permet de donner de la vitesse sur ses renvois, de donner de l'effet. C'est vrai qu'il a été gêné, Chabi, sur la sortie. L'ajustement parfait de Yon sur le mur de gauche. Voilà, très beau point pour cette équipe rouge. Il est précieux dans ses phases de jeu quand même, David Mainviel. Il lâche pas, il défend parfaitement ce mur. Ah oui, il en a loupé deux. ah oui, le alors troisième, celui-là, il est parfait. magnifique. Il est parfait. Il a pris le temps du bon déclenchement au bon moment. Voilà, c'est persévérer pour finir un point. Et ça, on le savait qu'il en referait d'autres. Mais c'est vrai qu'on peut tomber dans les travers du jeu en disant j'ai loupé mes deux premiers, c'est fini, j'en tape plus, quoi. Ça peut arriver. Mais lui, il ose, il continue à oser. C'est vrai qu'il n'a rien à perdre ce soir. Mais au-delà de ça, il pourrait se contenter d'un jeu beaucoup plus simple. Mais il tente et il réussit, et un geste parfait quand même sur cette attaque du revers. Après, il n'a rien à jouer, effectivement, mais pour être performant à Saint-Jean, il vaut mieux être dans une dynamique de confiance et de réussite. C'est sûr, et son opposition directe contre Jean Olaran est très intéressante pour lui aussi. Voilà, il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu ce soir, au-delà de cette finale, et puis de marquer son nom aussi à l'intérieur de ces stades aussi à Pau. Tout ça, c'est très important pour la carrière d'un joueur. Voilà, on voit l'organisation de cette équipe rouge. À deux, on prépare, on fatigue cet arrière vert. C'est encore sur Chabi Inza, ouais, qui est performant d'ailleurs en coup droit. On n'a pas raté du tout, contrairement au revers. Oui. Alors il en fait moins, c'est vrai, mais... Il y a un point long, usant peut-être. On voyait déjà tout à l'heure les visages un petit peu marqués et le besoin de trouver un second souffle. Là, celui-là, il va faire très très mal. C'est le plus long. Mais il est très important parce qu'un écart de plus 4 ou plus 2, c'est pas du tout la même histoire, surtout quand on rentre dans le money time de cette deuxième manche. Et c'est encore Chabi Inza qui va craquer sur sa prise de pelote. Voilà, plus 4. Plus 4, c'est l'écart le plus important tout court dans cette partie. Parce que lors de la première manche, il n'y a pas eu autant. Il y a eu un plus 3. Ça a été le maximum. C'est ça, sinon ils étaient vraiment... ces joueurs-là étaient toujours près l'un de l'autre. Voilà, est-ce que Chabi et Inza commencent à craquer un peu physiquement? On va le voir, ça rigole plus, on le voit très bien dans les images. Jean aussi, voilà, concentré. Voilà, il faut repartir, il faut redéclencher, avoir les bonnes pelotes au bon moment.
ils ont choisi une pelote un peu plus rapide. Yonta Mwanegi et David Mainviel, neuve, donc elle aura tendance peut-être à voler un peu plus dans l'espace de jeu, elle est un peu plus froide, donc des trajectoires différentes. Ah oui, il est encore là. Et encore. Super timing. Ouais. Hop, elle est freinée. La petite remise de Jean Laurent. Petit coup déclenchement. d'œil. Ah oui, magnifique de la part de Laurent. Avec ce superbe sens de l'anticipation. Oui, et encore une fois. Alors est-ce qu'il est perturbé avec un champ de vision où il arrive à mal lire les trajectoires? Je pense qu'il a du mal à se replacer parce que David Mainviel continue toujours sa stratégie de travail du mur du fond. Et ses trajectoires, c'est surtout le replacement qui est un peu plus délicat pour Xabi Anza. Et je pense qu'il souffre un peu là, en cette fin de deuxième manche. 12-5. Vous, le spécialiste de boxe, Sébastien, David Mainviel encaisse les coups, mais il ne tombe jamais pour l'instant. Ça. Il remise même. C'est là où il est fort. C'est qu'il encaisse pour mieux remiser derrière. Parce que pour l'instant, effectivement, derrière, c'est lui qui domine ce duel. Il fait une belle impression à Eric et David Mainviel. Oui, surtout avec cette pelote. Je crois que Philippe a dû bien le remarquer. À partir du moment où ils ont changé de pelote, ils ont pris une pelote beaucoup plus molle, moins vive, on va dire. Ils ont très bien trouvé leur rythme. Et ça se voit au score. Ils ont fait, je crois, 5 ou 6 points d'affilée. Et ils sont en bonne position pour gagner cette deuxième manche. On dirait que ce n'est pas fini encore. Je me méfie quand même de cette équipe verte qui est capable aussi peut-être de sursaut d'orgueil. Et leur souci, c'est qu'effectivement, là, ils ont quand même perdu beaucoup de points d'affilée. Donc la dynamique, elle est clairement en faveur des rouges. Et en plus, c'est plus 5 sur une fin de set. Ouais. C'est pas 5-0 à l'entame de la manche. Exactement, mais on en a vu d'autres aussi. Oui, oui. Mais c'est vrai que voilà. En tout cas, pour ceux qui douteraient de l'esprit compétitif des protagonistes, sachez que, on le disait, les rouges n'ont rien à jouer. Et franchement, avec ce qu'ils montrent sur le terrain, franchement, on peut dire qu'il y a un total respect du tournoi et de cette finale, Eric. Non, je crois que, je pense que tous ces joueurs, dès qu'ils posent un pied sur la cancha, peu importe l'issue, enfin, je veux dire, ils sont là pour gagner. Et, peu importe l'enjeu, dès qu'on pose un pied sur la cancha, c'est pour justement gagner et jouer au mieux. Et encore un point très très long, intense. Ah oui. Il va y être. Il va y être, oh oui, splendide. À l'intérieur. Et rebelote, non, elle est fausse. Elle est faute. Elle sort. Elle est fausse. Ouais. Elle sort en hauteur. Ça se joue pas grand chose encore une fois. Et plus on voit de très très beaux échanges quand même. Non, c'est magnifique. On a 4 magnifiques joueurs qui se donnent à bloc. Et voilà, des points très très longs. Et ça rigole plus. On le voit, les visages commencent à être vraiment tendus. Le choix de la pelote encore, on hésite, on garde la même, on change, on ne sait pas trop pour cette équipe verte. Voilà. Mais ça joue bien, ça joue très très bien, ça se joue à des détails de rien du tout. Là, un peu la ligne jaune encore une fois de plus.
Au terme d'un échange qui était déjà très très long, donc très éprouvant aussi. Exactement. Il y a le facteur physique qui va commencer à rentrer en compte. Exactement. Ah, on est vraiment dans l'essence même d'un sport d'opposition, même si c'est un sport collectif. On joue bien sûr à deux, mais il y a quand même à chaque fois des vraies oppositions, les arrières. Bien sûr, il y a des face postes. À face, les avants aussi. C'est bien pour ça qu'il y a des postes. Et on sent qu'un avant, il est plus dans la conclusion de points. Quand il y a besoin de terminer, de finir, on a souvent des duels d'attaque-défense. Et là, on le voit sur le métronome, les arrières, la relance, la sécurité, l'occupation des terrains sur le mur du fond. Voilà, c'est des postes qui demandent de la précision. Et c'est vrai que ces défis-là, on peut rappeler même des défis, c'est individuel, mais ça peut être collectif aussi. Ouais. Ça s'envole et ça s'envole à l'impact sur le mur. Sur le mur, exactement. Vous parliez des petites irrégularités, justement. Voilà. Sol et mur. Il y en a. Il y en a. On a bien vu là. Voilà. Et ça peut être un critère aussi de perte de partie aussi sur des phases de jeu comme ça. Attention. Et les rouges qui reprennent 5 points d'avance. 13-8. Vous parliez de métronome pour l'instant. Ce duel, il est largement remporté par David Mainviel, qui est vraiment régulier, très solide. Tout à fait. Dans son duel avec Chabi Inza. Tout à fait. Il est égal à lui-même. Ah oui. Ouais. Oh, elle est force. Ouais. Très difficile à relever. C'est sa marque de fabrique à ce garçon-là. Hein. Vous savez que tous les joueurs sont sont très heureux de jouer avec un arrière comme cela. Il n'a peut-être pas la panoplie d'un joueur qui va faire de la variation, mais il a tellement de qualité d'engagement, de finesse dans son revers et de la présence physique qui est recommandée par tout le monde. Et c'est un atout incroyable. Et voilà, il est encore là. Et encore bien placé. Et encore dans des conditions encore incroyables. Il y a une bonne lecture du jeu, parce qu'il est souvent bien placé. Ouh. La réplique de tambourin de Guy. Et il est là. Salut. Et on va refixer Chabi Inza au fond. C'est incroyable les points là qui défilent et qui sont d'une intensité incroyable. Je peux vous dire que ça joue particulièrement bien ce soir, c'est super bon. Et puis là, cette fin de manche, elle est exceptionnelle. Oh là. Et voilà. Ça joue très très bien. Voilà, il faut attendre une faute à la fin sur une pelote compliquée sur la défense du mur de fond pour pouvoir faire un point. Et voilà, c'est bien pour le spectacle. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde, mais je pense que c'est exactement ce qu'on peut penser justement dans des combats comme ça qui sont si intenses, si incroyables, avec une qualité de jeu comme ça. Imaginez en plus avec le public. Ah oui, mais c'est ça, on peut le dire. On a vraiment besoin de récupérer là. Ça fait 4 points d'affilée quand même où il y a eu une intensité, une longueur d'échange incroyable et 5 points d'avance pour les rouges qui peuvent revenir à une manche partout. Ah oui, elle est bonne. Elle est bonne. Ouh. Et c'est là, il faut du gant, non. C'est une faute directe de Jean Larrand et cette équipe rouge qui recolle à une manche partout au terme d'une deuxième manche d'une qualité exceptionnelle, tant sur le plan technique que sur le plan physique. Et 15-9, une manche partout.
dans cette finale. Exactement, Sébastien, on peut remarquer quand même la qualité de jeu qui est fabuleuse et surtout l'engagement de tous ces joueurs. Alors tant mieux pour le spectacle et ça nous laisse présager quand même une troisième manche magnifique. Petite discussion de Yon Tambo-Anegui avec les arbitres avant de rejoindre Arkeis. Yon, je ne peux pas croire un instant que vous essayez d'influencer les arbitres pour la troisième manche quand même. Non, j'essayais d'éclaircir un point de règlement là, mais rien de. J'en profitais pour récupérer aussi. Ça s'est pas vu, mais ouais. Voilà. On l'a dit, une deuxième manche extrêmement intense. Maintenant, il va falloir tout jouer sur la dernière manche et garder un peu d'énergie parce que vous rejouez à Saint-Jean-de-Luz et vous jouez votre place pour la grande finale. Ouais, bon, on calcule pas du tout. Ouais. Là, c'est vrai que c'est partie après partie. Je crois qu'on a eu du mal, les quatre, aujourd'hui, à rentrer bien dans cette partie. Peut-être, je sais pas, le fait qu'il y ait le chauffage, ça nous a un peu perturbé au début. On a fait de grosses fautes. Et puis finalement, là, on commence à être rodé et les points commencent à durer. Et puis, je crois qu'on s'amuse. J'espère que les téléspectateurs aussi vont apprécier. Mais en tout cas, on se régale après. Bon, bien sûr. On a toujours envie de gagner, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de s'accrocher et puis on verra que le meilleur gagne. Si Yon, bon courage. Voilà, ça c'est des mots aussi qui font plaisir. Effectivement, ne pas calculer, eh bien c'est aussi pour notre plus grand bonheur, messieurs. Alors continuez comme ça parce que pour l'instant on se régale. Exactement, quand on est nous ici à commenter, c'est déjà fabuleux. Donc si eux ils prennent plaisir aussi, c'est encore mieux. Alors là, c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, on voit par rapport aux arrières la différence qu'il peut y avoir entre Chabi Henza et David Mainviel, c'est énorme. 12 fautes pour Chabi et 2 fautes pour David Mainviel, donc déjà ça balance énormément. Et ensuite les points gagnants, on voit que Jean est avant. Et ouais, il se tire la bourre, on pourrait le dire. Voilà, superbe duel. Voilà, super duel. Donc on a tous les ingrédients. Si Chabi arrivait à masquer un peu plus les fautes, ça changerait peut-être sur la physionomie de cette fin de deuxième manche. Mais au-delà de ça, quand même, on a un engagement qui est total et de très très belles parties. Et on va pouvoir attaquer cette troisième manche pour aller chercher une victoire ici à Pau. Troisième manche en 5 points. Le Grand Slam de Saint-Jean-de-Luz d'ailleurs s'était joué lors de la troisième manche. Oui. Ça n'a pas été un grand souvenir, un bon souvenir pour Yon. Il avait pris 5-0 face à Jean Olaran et Emmanuel Lopez. C'est ça. Mais l'engagement est total de ce jour-là, on le voit. Puis c'était très rafraîchissant et très agréable de l'entendre effectivement dire qu'il y avait beaucoup de plaisir, l'envie bien sûr de gagner. Et ça, c'est sûr que quel que soit d'ailleurs le sport pratiqué, les sportifs de haut niveau, la défaite, c'est un mot qu'ils rayent de leur vocabulaire en entrant sur le terrain. Exactement. Et puis je peux vous dire, dans ces conditions dans lesquelles on est en ce moment, je crois que ce jour-là, c'est ça qu'il faut qu'il nous donne, c'est vraiment ce plaisir et que tout le monde puisse respirer un peu la joie. Et on sait que c'est très très dur pour tout le monde. Surtout que tous les spectateurs qui devaient garnir ce Royal Eye magnifique de Pau, ils sont devant Canal pour suivre justement cette finale. Et il y en a beaucoup qui sont rentrés à la maison ce soir, je peux vous dire, qui étaient devant la porte et ils étaient persuadés qu'ils allaient pouvoir rentrer, donc c'est incroyable. Il va falloir être un tout petit peu patient, mais ça va revenir. Et encore un premier point incroyable pour attaquer cette troisième manche superbe. C'est allé vite, rasant. Je pense que le Jean Olaran, il va sortir, chez lui, hein. Voilà, il va sortir un peu la mitraillette, on pourrait dire ça, mais il va essayer de dégainer des coups que l'on connaît, parce que là, il est pas rassasié dans sa journée, je pense, d'attaque, et malgré qu'il a un bon pourcentage de réussite, mais voilà, il en faut plus et il veut surtout gagner chez lui. Sachez qu'en demi-finale, justement, cette équipe des Verts l'avait remporté en 3 manches, avec un 5-1 en troisième manche, si vous voulez effectuer des paris, c'est le moment. Il a glissé là, Jean Olaran. Il va y être. Il va y être quand même. Il s'est vite remis sur ses appuis.
Et il y a toujours l'agence touriste derrière. Hein. C'est incroyable ce garçon, comme il est partout. Oh, il a hésité à avancer. C'est le troisième manche qui est parti sur le même rythme que la fin de la deuxième. Hein. Encore un point très long, très disputé. Il va falloir particulièrement soigner la récupération hein, avant la dernière étape à Saint-Jean. Elle va être capitale, la récupération aussi. Oh, quel point encore. Attention, ça attaque de mur très bien. Oui, parfait. L'inspiration, la zone, la réalisation. Et on sent que ça cherche de l'air. Je peux vous dire, ça joue énormément ce soir. Hein. Et toujours ce duel d'avant. Oui. On a vu tout à l'heure la stat 9 coups gagnants des deux côtés lors de la deuxième manche. Là, c'est eux encore. Un coup partout. Exactement. Voilà, un coup partout. On veut finir les points et c'est important. C'est des attaquants nés à la base. Et voilà, dès qu'il y a l'opportunité de déclenchement, un deux-murs, un raderé, plein de phases de jeu technique où on peut finir des points, ces joueurs-là savent le faire et ils ne se gênent pas. Alors, est-ce qu'il avait remis sa coudière ou est-ce qu'il a une petite douleur, Yann? Non, je pense qu'il a remis. Ouais. Il n'a pas de douleur. Pacha. Ouais, Pacha. Et le premier pour lui. Non. Attention de ne pas lâcher. 2-1 pour l'équipe rouge qui vient d'enchaîner un deuxième point. Alors. C'est pas loin de la caméra, on a vu ce renvoi très bas, pris par la vitesse de la pelote automatiquement sur l'impact au sol. Ouais, il avait glissé. Oui. Et cette fois, il n'a pas réussi à se relever. Ça fait 3-1, troisième point d'affilée. C'est quand même une belle option, la prise par l'équipe rouge. C'est une très bonne opportunité aussi donnée à Yon Tambournegui. Et ce deux-murs de la droite par-dessus l'épaule. Très bien fait de la part de Yon. Si je vous disais qu'au petit jeu des pronostics en interne tout à l'heure, Eric Irastorza avait mis une pièce sur cette équipe des Rouges. Oui, j'avais mis une petite pièce. Je connais mon monde, donc je savais que David allait être performant sur ce fronton. Et puis il est très bien suppléé par Yon. Et la preuve en est que, voilà, avec une pelote un peu moins vive, à tenir le point, à essayer aussi de dominer l'arrière adverse, et bien, ça fait que voilà, ils sont en bonne position pour gagner cette partie. Si on ne fait pas de faute dans une partie, on peut gagner beaucoup de matchs. Donc, et là, ce soir, avec un arrière rouge qui fait pratiquement que 2 fois dans une partie, c'est peut-être quand même plus facile aussi. Ça, c'est sûr que donner autant de gages de sécurité, quand on est avant, derrière, on est un peu plus en confiance, on est un peu plus libéré, on peut tenter. Regardez ça encore. Et encore. Alors qu'il était collé au mur. Il n'a pas gagné le dernier gant d'or pour rien. Hein, non.
Et Eric Irastorza le sait. Attention, c'est pas fini. 3-2. Voilà, il faut rester concentré. Et je peux vous dire, attention à Jean Olaran, hein, il est capable de beaucoup de choses, ce garçon-là, et de perturber souvent les adversaires sur des coups incroyables. Donc voilà, restez vigilant pour les rouges, surtout. N'allez pas me le fâcher, Eric Irastorza, il est à côté de moi quand même. La remise. Ça va être une bonne munition là pour Jean Olaran. Ah oui, magnifique. Magnifique. Et effectivement, 2 points d'affilée pour l'équipe verte. 3 partout. Attention au résultat, monsieur Irastorza. Peut-être qu'il y a une petite erreur dans les stats. Que vous êtes chambreur. Oui. Pas du tout. Surtout qu'il faut oser à 3 partout. Oui, exactement, on sait très bien. Je vous laisserai sur le ring face à lui après. Nous, on commentera le combat, Arcade, en revanche, parce que ça peut être un bon combat. Exactement. Rapide, hein, mais un bon combat. Oh, joli, ça c'est bien frappé. Oh, il est toujours là. Il est là encore, incroyable. il est là. Et encore un point exceptionnel. Et du là, c'est impressionnant. Qui va craquer en premier, là, 3 partout. Et il est important ce point. Ouais. Il vaut la moitié de la partie. C'est bien frappé. Oh, là, ouais. c'est vrai. Ah, c'était compliqué en même temps, hein, parce qu'il est allé tenter là, Jean Olaran en extension. Il était collé au mur. 4-3, pelote de match. Exactement, et on voit encore ce revers de David Mainviel qui est très bien fait, qui est bien ajusté sur le mur de gauche. Peut-être que très certainement aussi la relance de Chabi Henza sur sa droite, peut-être qu'il doit l'oublier, repartir sur du revers, chercher le mur du fond. Voilà, c'est des phases de jeu où il n'a pas repris l'ascendance sur son adversaire direct, et par contre lui, il ne s'est pas gêné. Pelote de match pour l'équipe rouge. C'est bien servi. Bonne défense de Ion encore. Oui. Là encore, voilà, pour suppléer un petit peu son arrière. Bon, il est bien frappé, ça, il faut la prendre. Il l'a prise. Là, vous pouvez changer. Il va mieux qu'il la prenne. Il l'a prise en coup droit. Ouais, ouais. Ça a été rasante, collé au mur, magnifique. Chabi Henza. Il a fini par craquer, c'est lui qui a fini par craquer, David Mainviel. 4 partout. Ça, elles sont tellement rares, voilà, ces fautes. Mais en même temps, c'est encore au terme d'un échange exceptionnel. Je pense que c'est tout le mérite que peuvent avoir ces joueurs, c'est de finir sur un point comme ça, parce que 4 partout, ça mérite. C'est tellement indécis, et tant mieux pour le spectacle, parce que vraiment un point final qui va être, j'espère, magnifique. 4 partout, ça va se jouer sur cette pelote. Ah, il n'est pas. Oh, il est pas. Ouais, c'est fini. Il n'est pas. Ouais. C'est terminé. Et Yann Tambourin-Deguy et David Mainviel s'offrent les tenants du titre ici à Pau, au terme d'une magnifique finale remportée en 3 manches.
sur l'ultime pelote. 5-4 pour Yon Tambourin-Neugy et David Mainviel. Ils peuvent être contents, hein. Ils peuvent effectivement se tomber dans les bras. Il y a eu la résilience aussi après la perte de la première manche. Et puis, vraiment, David Mainviel a été exceptionnel derrière. Très peu de fautes de la part de l'arrière français. C'est l'homme de la soirée, on pourrait dire, oui, David Mainviel ce soir. Mais surtout très très bien accompagné aussi de Yon Tambourin-Neugy. C'est vrai que c'est une équipe et c'est vrai que l'individualité de chaque personne ont pu faire qu'on a eu du gros spectacle. Mais félicitations à ces deux rouges quand même, ils ont été lâchés jusqu'à la fin et au vert aussi quand même. C'est bien parce qu'après les mots justement de ce plaisir d'être là, même à huis clos, même s'il n'y a pas grand chose à jouer, il y a le plaisir et surtout le plaisir de gagner, Arkeis et Eric. Tout à fait, hein. Le héros de cette partie peut-être, David, on le disait avec Eric, très très belle partie de David Mainviel. Eric, on l'a souligné à plusieurs reprises. Oui, une très belle partie, David, hein, acharné, rigoureux dans ton jeu comme d'habitude et ma foi ça a porté ses fruits à la fin. Le travail paye, c'est pour ça que je m'entraîne avec toi un peu, voilà, quelques entraînements physiques avec Fifi. Donc ouais, ça paye. Après, bon, on s'attendait à une grosse partie. Hein. Jando et Chab, bon, voilà, ils postulent aussi, ils font partie de l'équipe de France. Donc automatiquement, on savait que ça allait être très serré et ça l'était ce soir. Et d'ailleurs, maintenant vous êtes assuré de finir leader et donc de jouer la finale. Vous la jouerez avec votre adversaire du soir, Jean Laurent. Et vous la jouerez justement, vous avez effacé de votre tableau Xavier Inza qui a quasiment plus rien à jouer maintenant. Donc même si vous ne jouiez pas grand chose aujourd'hui, c'est quand même important au point de vue de la finale. Non, c'est important. Après, c'est vrai que là, je remplaçais Nicolas Chetto blessé. Donc pour moi, je ne remportais pas de points sur ce tournoi-là. Mais bon, automatique. Enfin, moi, de toute façon, je sais que je termine premier. Je vais jouer la finale avec Jando. Donc après... toutes ces parties, nous on s'en sert aussi, c'est des bonnes parties d'entraînement quoi. Donc voilà, il faut se préparer pour cette finale. Donc voilà, après c'est dommage qu'il n'y ait pas de spectateurs, voilà, parce que je pense que la partie était belle et je pense que les téléspectateurs vont se régaler, enfin, se sont régalés. Je vais vous confier un petit secret, Eric Irastorza avait misé une petite pièce sur vous tout à l'heure. Donc chapeau et félicitations. J'espère en tant que Biarro, j'espère. Merci David. Merci messieurs, merci Philippe. Merci Sébastien. La finale a été magnifique, remportée donc par Yon Tambourin-Neugy et David Mainviel. Avant-dernière étape, il restera une étape à vivre bien sûr, tous ensemble sur les antennes de Canal. Ce sera à Saint-Jean-de-Luz avec Xavier Giraudon, avec Arkeis, Eric et vous bien sûr, Philippe. Et on se retrouve donc très vite. Rendez-vous à Saint-Jean-de-Luz. Merci de nous avoir suivis. C'était une superbe finale. Au revoir tout le monde.